Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Depuis 1 an et demi, je reçois à mon micro des illustratrices, des aquarellistes, des créatrices et des créateurs qui travaillent le papier, le tissu ou le fil ou qui créent des DIY. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont ils ont fait leur métier. Aujourd'hui, nous allons découvrir Maëlle qui a créé La Minutie il y a 7 mois. Maëlle a suivi initialement une formation de tapissier d'ameublement et elle est aujourd'hui éducatrice technique spécialisée. Pendant le premier confinement, sa vie pro s'est arrêtée car elle était salariée et elle a alors commencé à réfléchir à un projet, créer son propre kit de peinture au numéro. Vous en avez sûrement déjà fait quand vous étiez plus jeune, ou même moins jeune, car ça se voit encore aujourd'hui. Et elle nous raconte donc comment se sont déroulés ces 5 premiers mois d'activité, alors parce qu'on a enregistré cet épisode fin mars. Elle nous raconte donc ses échanges avec Florence, alias La Mouette, qui a créé la première illustration à peindre, et Marine de l'Encrerie Marine, qui fait la deuxième illustration. Pour la première fois, on a aussi parlé campagne de financement participatif sur Ulule et accompagnement par la Chambre des métiers. Cet épisode est le premier d'une série dans laquelle on va suivre Maëlle et la progression de sa petite entreprise créative. On n'a pas vraiment défini de fréquence, donc on va se laisser guider par le rythme de Maëlle. Bonne écoute! Bonjour Maëlle, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main, bienvenue! Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, on va parler de plein de choses aujourd'hui. On va inaugurer ensemble un nouveau format. Voilà, j'en aurais parlé un peu dans l'intro, je pense, mais on va inaugurer ensemble ce nouveau format. Donc, ça va être super sympa, j'espère. Enfin, j'en suis convaincue, en fait. Moi aussi. Et on va te suivre en plusieurs épisodes pour voilà, voir un petit peu comment tu fais ton chemin dans ce nouveau monde pour toi d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat créatif. Enfin, je dis nouveau, mais j'en sais pas plus que ça aujourd'hui. Donc voilà. L'idée, c'est donc de faire plusieurs épisodes dans lesquels, à chaque fois, on va voir un peu ton cheminement, ta progression. Voilà. Donc ça va C'est être parfait. trop cool. Je suis Bon, bah, très nickel. honorée d'être là en tout cas. Bon, merci. Alors, pour démarrer, je te propose tout simplement de te présenter, de nous dire voilà, ce que tu fais dans la vie et de quelle manière s'articulent les différents pans de ta vie professionnelle. Alors, du coup, je suis Maëlle, j'ai 32 ans, je suis maman d'un petit garçon et je vis à côté d'Angers. Mhm. Mon métier de base, je suis tapissière d'ameublement, je refais des fauteuils et j'ai poursuivi mes études pour transmettre ce métier à des publics fragilisés. Donc j'ai eu un diplôme d'éducatrice technique spécialisée. Et donc ce Très qui veut bien. dire que je travaille en ESAT maintenant, j'accompagne des personnes en situation de handicap dans différentes productions. Et donc la minutie s'additionne à ça. Et c'est tout nouveau pour moi. Ça fait maintenant 5 mois que la minutie est lancée. Elle a débuté son petit bonhomme de chemin avec une campagne Ulule qui a très très bien fonctionné. Ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Je m'attendais pas à cet engouement. Et donc du coup voilà maintenant. Ça fait 5 mois que la minutie existe et qu'elle me surprend tous les jours. Alors, il y a déjà plein de choses sur lesquelles j'ai envie de t'interroger, de te questionner. La première, c'est vachement intéressant que tu aies eu envie de faire un métier manuel, mais avec cette dimension un peu sociale, très empathique pour aider finalement les personnes, enfin voilà, je sais pas exactement, à se remettre dans le travail, ou, enfin voilà, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors c'est pas vraiment à se remettre dans le travail, en D'accord. tout cas en ESAT. Sur d'autres sphères, par exemple sur un public éloigné de l'emploi ou D'accord. Mhm. enfin ce genre de choses ou en prison par exemple, ça peut faire partie de ce métier. Effectivement, moi c'est vraiment leur quotidien aux travailleurs que j'accompagne. C'est leur travail, donc Ouais.
Donc ils sont rémunérés pour ça. D'accord, ok. Et alors, Et comment au départ, tu voulais faire un métier manuel et après, tu t'es orienté vers cette spécificité, parce que finalement, tu aurais pu simplement faire toi-même, tu vois, à ton compte ou. oui, tout à Euh, fait. Eh bien, en fait, je voulais effectivement avoir un métier manuel parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi, la minutie. Et donc, j'ai débuté mes études de tapissière d'ameublement à côté de chez mes parents, à Auray exactement, au lycée du Guesclin. Et sauf que j'ai terminé mes études à 18 ans. Et c'est un métier qui n'embauche pas forcément enfin, en tant que salarié, on va dire. Généralement, hmm, bah, on monte son entreprise, on se lance, et puis voilà quoi. Sauf que d'accord. moi, à 18 ans, je me sentais pas les épaules de monter mon entreprise, ma boutique. Je me sentais pas prête, tout simplement. Ah, c'est Donc, vachement j'ai jeune, hein, c'est voulu sûr. poursuivre pour affronter les aléas administratifs et compagnie. C'est jeune, hein. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, j'ai voulu poursuivre effectivement vers une dimension plutôt sociale parce que dans toute ma famille, on est plutôt dans le social. Donc, il y a une histoire familiale derrière tout ça. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu es salarié de cette ESAT. Oui, oui. D'accord. Et comment a démarré l'aventure avec la minutie? Alors, et la minutie, bon, vous l'aurez déjà vu sur le titre de l'épisode, etc. Mais donc, c'est en 2 mots, donc il y a un petit jeu de mots aussi, évidemment. Et je veux bien que tu nous racontes l'histoire du nom de la marque. Eh bien, le nom de la marque, déjà, j'aime beaucoup les jeux de mots. J'aime bien la poésie et je cherchais quelque chose autour de ces deux aspects. Et puis, ben, c'est venu tout seul parce que vraiment, le premier kit, en tout cas, qui est proposé, demande beaucoup de minutie, de patience, de calme. On peut pas faire autrement, sinon on peut rater la peinture. Donc, c'est tout simplement en réfléchissant à ce qu'apporte le kit personnellement aux gens et à moi forcément parce que je l'ai fait en tout premier ce kit. Donc le mot la minutie ben était déjà présent en fait. Donc j'ai réfléchi à un petit jeu de mots et puis j'ai regardé aussi si ce nom n'existait pas. Mhm. Et donc du coup voilà, le nom en tout cas est venu comme ça. D'accord. Bon, bah, super. Et alors, donc du coup, tu as démarré par une campagne Ulule. Les campagnes Ulule, elles ont la réputation où c'est quand même assez intense. Et puis, c'est un peu qui tout double, si j'ai bien compris. Si Oui, tu n'atteins pas l'objectif que tu t'étais donné, bah, du coup, enfin, personne n'est débité de sa contribution et tu restes au même point, quoi. Voilà, exactement. ça démarre pas. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est un peu qui tout double. Après, moi, j'avais mis un montant relativement bas pour qu'il soit validé assez Mmh. vite, on va dire. Je Mmh voulais mh. vraiment me sécuriser Ouais. parce que j'avais quand même engagé des frais pour l'illustration, pour ce genre de choses. Donc, j'avais envie que cette campagne fonctionne et elle a tellement bien fonctionné que en quelques heures, les 1 000 € étaient atteints. D'accord. Donc, donc ça m'a mis un petit peu la pression ce Ouais. premier soir, mais à la fois ça m'a confortée dans l'idée que ben les kits la minutie peuvent plaire et qu'il y avait un réel besoin aussi. On était en plein confinement, les gens s'ennuyaient chez eux et donc du coup j'ai pas fait exprès hein, de surfer sur la vague de la pandémie, hein, mais ça s'est fait comme ça. Mmh mh. Et donc, vraiment, le premier kit a répondu à un besoin. Et alors comment ça t'est venu cette idée de faire des kits de peinture au numéro? Parce qu'évidemment, on a été, bercés, dans notre enfance, sans doute tous, avec ces kits de peinture au numéro, mais voilà, c'est notre enfance. C'est ça. Mais voilà. Et ben, en fait, à la base, moi, je fais beaucoup de puzzles. J'adore ça. J'ai pas redécouvert les puzzles avec la pandémie. Et donc, je cherchais autre chose pour m'occuper parce que en mars 2020, on était un peu comme des lions en cage chez nous.
Et je cherchais vraiment quelque chose pour m'occuper. Et puis je me suis dit, tiens, j'aimais bien faire ça quand j'étais petite, la peinture par numéro. Donc bah pourquoi pas chercher un kit adulte que je pourrais afficher chez moi. Et donc du coup, bah, j'ai cherché sur Internet, mais je trouvais pas quelque chose qui était joli ou en tout cas dans mes goûts Mhm. et que je n'ai pas trouvé. Donc du coup, je me suis dit, ben allez, je me lance. C'est trop dommage que ça n'existe pas. Et voilà, c'est parti un peu d'une idée folle d'un pari un soir. Et j'ai envoyé un mail tout timide à Florence de la Mouette. Ouais. Mon tout premier mail, vraiment, il veut rien dire parce que j'ose pas trop en dire. J'ai peur qu'elle dise non. Euh, donc voilà, c'est parti d'une idée folle. Alors, pas tout à fait si folle, ou alors du coup, il y a plein de fous comme toi qui se disent que c'est une belle idée. Oui, oui, non, mais complètement. Mais ce que Ouais, je veux dire, c'est vraiment parti d'un pari en quelque sorte. ouais. Sauf que quand on met un doigt dans l'engrenage, ben après, faut suivre. Et moi, je le suis avec grand plaisir, hein, ce doigt. Ouais. Mais alors, Mais voilà. cette graine de l'entrepreneuriat, elle était déjà un petit peu présente ou en tant que salarié, tu ne te projetais pas finalement dans autre chose tu vois, à quel moment il y a eu ce petit déclic? C'est vraiment le confinement, le fait de chercher quelque chose que tu ne trouvais pas? Mais tu vois, on peut tous se dire, tiens, il y a ça qui n'existe pas, et Oui, ça serait bien que ça existe, mais pour autant jamais passer à l'action. c'est vrai. Bah déjà, je refais des fauteuils pour des connaissances, etc. Mhm. Donc j'avais déjà une petite auto-entreprise, D'accord. mais vraiment je fais pas de pub ou quoi. C'est vraiment pour être dans les règles, on va dire, parce que le bouche à oreille fonctionne et dès que, enfin, on peut faire des fauteuils pour des amis, la famille, mais ces fauteuils sont exposés dans des salons de gens. Et Mhm. donc le bouche à oreille fonctionne à un moment donné. Et donc c'était des gens que je ne connaissais pas qui venaient vers moi. Et donc j'avais envie de me protéger derrière un statut. Donc du D'accord. coup j'avais déjà une petite auto-entreprise, mais entreprendre ne me fait pas peur, surtout sous le statut de l'auto-entreprise. Enfin, les risques sont quand même minimes. Mhm. Donc du coup, voilà, je me suis dit, allez, je me lance. Si ça marche pas, bah tant pis. Si ça marche, c'est trop chouette. Bon. Et alors, du coup, Florence a accepté Oui, d'illustrer ton premier numéro, oui, ta première illustration de peinture au numéro. tout à fait. Et ça t'a fait quoi quand elle a accepté? Ben, je me suis dit, ouh, bah ça démarre, quoi. Ouais. Allez, on y va. Ça met un petit coup de pression aussi parce que forcément, quand ça vient d'un pari ou d'une idée folle, bah ça rend tout de suite les choses un peu plus concrètes. Mhm. Concrètes. Le Donc, train était c'était le lancé. départ. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, donc, la campagne Ulule, tu l'as démarrée après, une fois que l'idée, c'était de pouvoir financer avec des préventes. C'était ça? Pour lancer l'activité? Voilà, c'est ça. Donc j'avais forcément payé l'illustration en amont Mhm. parce que il fallait qu'elle existe cette illustration. Oui. Et ensuite, oui, les préventes ont servi de trésorerie en fait pour Mhm. pouvoir acheter les matières premières et confectionner les premiers kits. Ouais. D'accord, OK. Et alors, est-ce que tu t'es fait, aider, tu vois, sur cet aspect, peut-être je sais enfin, d'ailleurs, je sais pas, parce que tu disais sur la partie micro-entreprise, effectivement, c'est assez simple de s'enregistrer. Est-ce que enfin, voilà, dans toute cette phase de création, pendant ces premiers mois et après avec le démarrage de la campagne Ulule, est-ce que tu t'es fait accompagner par quelqu'un? Alors, je suis suivie par la Chambre des métiers d'Angers. D'accord. Donc j'ai eu un rendez-vous juste avant la campagne Ulule. C'est d'ailleurs eux qui m'ont conseillé de passer par ce site-là parce que ça sert aussi d'étude de marché, de voir Ouais, si le produit a un intérêt ou non, ou alors est-ce que c'est vraiment le moment de sortir ce produit ou non. Et donc bah on a la réponse assez rapidement, sans trop s'engager non plus financièrement parlant. mmh. Donc, euh, donc j'ai été accompagnée un petit peu par D'accord. la Chambre des métiers. Après, c'était vraiment au feeling.
Et puis avec mes expériences professionnelles, on va dire. Ok, bon, c'est bien. C'est la première fois que j'entends parler de la chambre des métiers, enfin d'un accompagnement de la chambre des métiers, donc c'est intéressant de savoir parce que quand on s'enregistre en tant que micro-entreprise, effectivement, on a des contacts papier entre guillemets, on a juste simplement des courriers avec l'immatriculation de la chambre des métiers qui arrive. Oui. Mais perso, donc je suis aussi immatriculée pour le podcast, j'ai j'ai pas eu de contact après. Ah oui, c'est Ouais, étonnant parce que moi, on me l'a proposé en fait. Et d'accord. il me semble que l'accompagnement est gratuit les 3 premières années. D'accord. Après, c'est un petit coût que je ne connais pas. Mais dans tous les cas, effectivement, ça peut rassurer, ça peut ramener aussi du concret. Et puis moi, ce qui me fait peur, c'est plus le côté administratif. J'ai toujours peur de faire une bêtise ou de pas Mmh. cocher la case qu'il faut bien. Donc cet accompagnement, oui, me rassure. Ouais, d'accord. Alors je fais une parenthèse, il y a l'épisode J'aime la paperasse, donc avec Stéphanie, c'était l'épisode 41 si je dis pas de bêtises, qui permet justement de se rassurer sur un certain nombre d'éléments. On a passé en revue tout un tas de choses. Et puis Stéphanie, elle a une formation, créer sa micro-entreprise, qui peut permettre aussi de mettre un peu le pied à l'étrier de manière un peu sereine. Mm. Voilà. Oui. Génial. Donc là, ça fait 5 mois. Tu as déjà sorti ton premier, ton, ta- ton, comment tu l'appelles, ton premier Le numéro, premier kit. premier kit. Voilà, parce que j'allais dire premier numéro d'art, mais évidemment, c'est pas le mot. Non, parce Donc que le c'est une premier marque, kit. du coup. Voilà. Donc ton premier kit. Donc forcément, donc avec alors c'est pas une toile, c'est un C'est un support papier rigide, épais. un papier épais, d'accord? Oui, c'est un papier épais que j'imprime enfin via une imprimerie à côté de chez moi. Donc D'accord. j'ai testé différents papiers avec la peinture pour voir comment ça réagissait. Ouais. Si ça ne gondolait pas ou Ouais, ouais, ouais. ce genre de choses. Donc oui, c'est un papier. Donc le papier, j'imagine qu'il y a un pinceau avec donc les petites fioles, les petits flacons de peinture. Moi, ce qui m'a plu aussi dans ta démarche, c'était ce côté éco-responsable et de dire que c'est Oui, des petits contenants en verre et tu donnes des idées de réutilisation. oui, bah ça c'est aussi mes valeurs personnelles, on va dire. Et puis je pense que c'est c'est dans la mouvance actuelle de réutiliser ce qu'on a, de trouver, oui, des utilisations diverses et variées pour des contenants. Donc oui, oui, non, je l'ai pensé avec mes valeurs à moi et Mm, éviter le plastique, même si le verre, au final, ben, pèse lourd dans mm, les envois postaux, par exemple. Donc mm, ça joue mm. sur les frais de port. Donc voilà. Et il y a 2 pinceaux de la marque Léonard, donc une marque bretonne D'accord. dans le kit. D'accord, ok, très bien. Et alors, est-ce que aujourd'hui, donc tu as fait tes préventes Ulule, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore acheter le premier kit et où est-ce qu'on peut l'acheter? Est-ce que tu t'es fait un site web? Est-ce que tu l'as mis en vente sur Etsy ou une autre plateforme e-commerce? Alors, pour l'instant, effectivement, j'ai une petite boutique en ligne sur la plateforme Big Cartel. D'accord, Et oui, le premier kit est toujours dispo et le sera pendant longtemps. ok. Et L'idée, c'est que tu fasses toute une collection et que le deuxième kit ne remplace pas le premier. On pourra toujours acheter le premier quand tu en auras peut-être 10 à ton actif. alors, dans mon idée, oui, enfin, c'est ce que j'aimerais bien proposer. Après, c'est des choses que je vais expérimenter en termes de logistique. Ouais, Euh, si c'est pas trop compliqué de de tout stocker. gérer, Mmh. gérer tous les petits pots de peinture, les Oui, parce différentes que références, etc. c'est ça, tu vas avoir des références de couleurs différentes à chaque illustration, Oui. probablement. Donc voilà. Donc ça, c'est une question justement à, à expérimenter au fil des mois et des années. Donc on Mmh. verra. Donc on n'a pas toutes les réponses, quoi, tout de suite. Non, pas tout de suite. Forcément, ça évolue. Et tu vois, c'est vraiment ce cheminement qui m'intéresse de suivre ton aventure avec toi pour voir vraiment la progression et ce qui se passe dans ta tête entre le moment où là, bon,
t'es en démarrage, mais tu t'es quand même, tu vois, t'as quand même un peu d'expérience, etc. Et puis sans doute que dans un an, ça sera, tu te poseras plus du tout les mêmes questions, tu auras eu plein de réponses. Ah bah Euh, oui, complètement. Mm. voilà, c'est hyper intéressant, je trouve. Même là, pendant les 5 premiers mois, il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé, bah, dont il faut changer le processus. Ou... Donc, même en 5 mois, déjà, les choses évoluent beaucoup. Donc, Ouais. j'imagine pas dans 2 ans. Je pense que la minutie aura effectivement beaucoup changé. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a surprise dans ces premiers mois? Les choses où, soit vraiment les grosses difficultés où pour lesquelles tu ne t'y attendais pas, ou alors dans le positif aussi. Bah, dans le positif, l'engouement, déjà, je m'y attendais pas. Je me doutais bien que ça allait fonctionner parce que, ben, étant moi dans la recherche d'un kit de ce type-là, je me dis que il y a des personnes créatives qui devaient forcément chercher, comme moi, des kits de peinture par numéro un peu plus actuels. Donc, je me doutais bien que ça allait fonctionner, mais pas avec un tel engouement. Mm. Donc ça, c'est une belle surprise. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup surpris et touchée, j'ai beaucoup reçu dans les premiers temps, un peu moins maintenant, mais ça m'arrive toujours, des mails de gens qui me remerciaient d'avoir créé ce kit. Et ça fait, enfin, c'est indescriptible la sensation qu'on qu'on expérimente en lisant ces mails, enfin, des mails de remerciement pour un produit. C'est fou parce que ça leur a fait du bien, ça leur a permis de se poser, de prendre du temps pour eux. Donc, waouh, c'était très touchant. Ouais, c'est clair. Moi, ça me fait, enfin, ce que tu dis, ça me fait exactement penser au message super sympa que je reçois pour le podcast. Et c'est vrai que ça nous dépasse un petit peu parce qu'on se dit, mais limite, c'est trop, quoi. Enfin, je Oui, sais pas pour toi, mais tu vois, ça fait un peu, je ne mesure pas sans doute ce que ça, alors ça fait un peu hautain de dire ça comme ça, mais les messages que je reçois, il y a des personnes qui m'ont dit que vraiment, ça avait changé beaucoup de choses dans leur vie et c'est assez dingue, quoi, de se dire qu'on peut en être à l'origine. oui, oui, ça m'étonne pas effectivement que tu ressentes tout ça. Et puis, ben, ce qui m'a surpris aussi, c'est les réseaux sociaux n'ont pas forcément bonne presse. Mm. Et ben moi, pour le coup, j'ai affaire à des personnes très très bienveillantes qui donnent des conseils, qui viennent vers moi vraiment de manière très sympathique, très bienveillante. Donc j'ai cette chance. Je m'attendais pas forcément à. Enfin, j'avais toujours ce comment dire. Cette appréhension Voilà, de oui, la tout à fait. réputation des réseaux sociaux, ouais. Mm. Tout à fait. Et puis, je suis pas quelqu'un qui aime trop me montrer, qui aime trop parler de moi sur les réseaux. Et donc, du coup, bah, je suis agréablement surprise. Ouais, ouais, effectivement. Moi, je suis assez, je suis comme toi. Mm. Exactement, voilà, que des messages positifs et agréables. Donc c'est chouette, ouais. Donc, voilà. Et pour te Et répondre ouais, sur le côté négatif, voilà, ouais. j'avais une boîte postale qui permettait de livrer l'illustration à plat et donc de ne pas la rouler, etc., par exemple. Mhm. Et donc, moi, ça me paraissait euh, suffisant et puis bah, adapté, on va dire. Mais là, en 5 mois, bah, je me rends compte que finalement, il faut que je change cette boîte. Donc, j'ai fait appel à enfin, une entreprise sur Angers euh, spécialisée dans le packaging pour réfléchir vraiment à quelque chose de plus adapté. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que les livreurs plient la boîte pour Ça, que cette boîte ça rentre. rentre dans les Ouais, boîtes aux lettres. Donc, ben, ouais. c'est pas terrible. Même si moi, j'y suis pas pour grand-chose, bah, au final, le client, il reçoit un colis tout abîmé et bah, c'est pas cool. Non, Donc voilà. ouais, donc là, typiquement, quelque chose sur lequel tu as peu de prise, parce que une fois que c'est parti de chez toi, bah, tu peux plus rien y faire.
Ouais. Et par contre, tu as quand même une prise effectivement sur le changement de packaging, le changement d'emballage pour la livraison, mais je comprends vraiment la frustration, ouais, c'est clair. Oui, oui, oui. Et Et- puis ça m'amène aussi à des cheminements autres. Du coup, ben, j'ai été contactée par exemple pour avoir des kits en boutique. Ouais. Et ça non plus, je m'y attendais pas, ou en tout cas pas si tôt. Mhm. Et forcément, le carton actuel, ben, il se présente, enfin, il ne s'y présente pas du tout pour une vente dans une boutique. C'est un carton classique, Ouais. donc c'est pas très vendeur si tu veux. Donc Mhm. bah voilà, enfin, ça met mon imagination à rude épreuve. Et puis bah faut chercher des contacts, etc. pour changer ces petites choses et puis aller vers le mieux. Génial. Donc là, ça veut dire que tu démarres déjà finalement un réseau de revendeurs parce que tu as été démarché par des entreprises, par des boutiques qui voulaient distribuer Ouais, tes kits. C'est cool. c'est ça, c'est ça. Bon, nickel. Donc, bah, toutes ces petites pistes me font dire que la minutie a des beaux jours devant elle. J'aime bien Mhm. dire la minutie comme si c'était un personnage et non une entreprise. Ouais. Euh, donc du coup, voilà, je suis Elle a une assez âme. positive vers Ouais, la vie. ouais, ouais. D'accord, Oui. génial. Et c'est quoi si on se reparle dans 2 mois, par exemple, qu'est-ce que tu auras fait, tu penses? Et voilà, soit en termes de challenge, soit vraiment les projets qui vont simplement voir le jour. Et ben, très certainement que dans 2 mois, le prochain kit sera sorti Ouais, avec Marine de l'encrerie Marine. exactement, que j'ai eu dans l'épisode 16. Oui, tout à fait. Je l'ai écouté cet épisode. Mais donc voilà, le deuxième kit sera sûrement sorti. Et puis j'espère avoir répondu au challenge du packaging. Ouais, Faire quelque chose de plus costaud, plus vendeur. Pourquoi pas en boutique. Mais en tout cas, en livraison enfin via mon site internet ou quoi. Mais vraiment répondre à cette attente-là. d'accord, génial. Eh ben écoute, c'est un super premier épisode. Je vais volontairement arrêter ici pour qu'on ait encore plein de choses à se dire dans les autres épisodes, Ouais. même si évidemment on pourrait parler sans doute des heures comme avec tous les invités créatifs, parce que maintenant que j'ai eu un homme, Zakadi, il faut que j'arrête de Oui, les entrepreneuses créatives invitées. Eh ben écoute, effectivement. merci beaucoup Maëlle pour ce premier rendez-vous. Et puis alors évidemment, bah, si on est curieux pour aller voir un petit peu à quoi ressemble ce premier kit, on va sur ton site ou sur Oui, ton compte Instagram. Donc voilà. c'est voilà l'ami comme une amie et Nucie N-U-2-S-I-E Voilà. Et donc, c'est l.ami.nuci sur sur Instagram. Insta. D'accord, impec. Eh ben écoute, nickel. On te souhaite un beau deuxième kit. Et Merci. puis voilà, du coup, tu nous raconteras les étapes un peu de fabrication peut-être du kit. Alors c'est principalement, une fois que maintenant tu as fait déjà toute la partie un peu logistique sur la peinture, les contenants, etc., tu te concentres vraiment sur la partie illustration. C'est ça le plus gros du travail? Euh, oui et non, parce que finalement, c'est la seule chose que je délègue, Ouais, d'accord. l'illustration. Donc après, c'est trouver les bonnes peintures en termes de coloris. Mhm. S'il y a des petits extras, je peux pas trop en parler encore maintenant. J'en parlerai pour le deuxième épisode, mais s'il y a des petits extras à chercher en termes de fournisseurs ou quoi, eh ben, ça me demande du travail aussi, parce que bah, vu que je suis salariée, ben tout ça, ça se fait sur du temps plutôt perso. Ouais. Donc, je vais sûrement moins vite que quelqu'un qui est à son compte à Oui. 100%. Ah, ouais, à temps plein, Mais ouais. Mm. dans tous les cas, moi, ça me rassure pour l'instant de fonctionner comme ça avec Mm. cette double activité. On verra à l'avenir si jamais la minutie me permet de vivre complètement sur cette activité. Mais voilà, pour l'instant, ça me rassure de fonctionner comme ça. Donc, je Ouais. vais moins vite, mais bah, c'est comme ça. Ça me Exactement. rassure.
Ouais. Ok, génial. Eh ben, écoute, parfait. Merci beaucoup, Maëlle, pour ce premier épisode. rien. Il faut que je trouve un petit nom à ce, cette série d'épisodes. On verra si je suis Ok, inspirée ou si ça s'appelle simplement, je sais pas. Bon, on verra. on verra. Ouais. Mystère. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle, et puis à très vite pour la suite de tes aventures créatives. Oui, à très vite. Merci. Merci à toi. Me revoici. Pour suivre Maëlle, rendez-vous sur l'ami Nucie sur Insta. Et bien sûr, je vous attends également sur mon compte Instagram Podcast Fait Main pour suivre les coulisses et pour suivre les échanges autour des épisodes. Si vous venez de découvrir le podcast, sachez que vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur YouTube. Et pour être prévenu de la diffusion d'un nouvel épisode, laissez-moi votre adresse email sur mon site podcastfaitmain.fr. Promis, votre adresse email reste bien au chaud chez moi. Allez, je vous retrouve vite pour un prochain épisode. D'ici là, bonne création!